Entre 1979 et 1989, une étude a été menée à Harvard. Elle est relatée dans le livre What They Don't Teach You at the Harvard Business School, écrit par Mark McCormack. Dans cette étude, des diplômés du programme MBA de l'université Harvard ont été repartis en 3 groupes après avoir répondu à la question suivante. Vous êtes-vous fixé par écrit des objectifs clairs pour votre avenir et avez-vous élaboré des plans écrits pour les atteindre? Les résultats ont été surprenants. 84% d'étudiants n'avaient aucun objectif précis, si ce n'est celui de quitter l'école et profiter des vacances. 13% avaient des objectifs, mais ils n'étaient pas écrits et ils n'avaient pas non plus établi des plans pour les atteindre. Seuls 3% de ces diplômés avaient des objectifs et des plans écrits pour les atteindre. Voici ce qui était très intéressant dans cette étude. 10 ans plus tard, en 1989, les chercheurs ont à nouveau interrogé ces diplômés. Ils ont constaté que les 13% d'étudiants qui avaient des objectifs non écrits et sans plan pour les atteindre gagnaient en moyenne 2 fois plus que les 84% qui n'avaient pas du tout d'objectifs. Ce qui était encore plus étonnant, c'est que les 3% des diplômés qui, eux, avaient des objectifs précis et un plan clair pour les atteindre, gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% restants. La seule chose qui distinguait ce groupe de 3%, qui gagnait 10 fois plus, des autres 97%, était un objectif et un plan écrit pour les atteindre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne essentiellement que pour se rendre quelque part, pour atteindre un certain statut ou un niveau de richesse, il est absolument nécessaire d'avoir une destination claire. Une personne qui n'a pas d'objectif ni de destination n'ira essentiellement nulle part. Son énergie sera dissipée par des distractions qui l'attireront dans toutes les directions et à la fin, elle reviendra à son point de départ ou pire, se retrouvera à la mauvaise destination. Vous voyez, la majorité des gens qui réussissent étaient des gens qui avaient des objectifs et une vision claire de ce qu'ils voulaient. Par exemple, Mark Zuckerberg avait l'objectif de connecter les gens à travers le monde. Bill Gates voulait mettre un ordinateur dans chaque foyer et sur chaque bureau. Pareil pour les autres. Cette vidéo est réalisée à partir de quelques notes que j'ai prises après avoir lu le livre de Brian Tracy, Objectif ou Comment obtenir tout ce que vous voulez plus rapidement que vous n'auriez pu l'imaginer. Brian Tracy commence par un constat simple. Toute chose créée par l'homme a d'abord vu le jour dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir réalité. Tous les penseurs s'accordent à dire que nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Il a été demandé à des milliers de personnes qui réussissent ce à quoi elles pensent la plupart du temps. La réponse, très peu surprenante, est qu'elles pensent la plupart du temps à ce qu'elles veulent et à comment l'obtenir. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligentes. Elles ont simplement appris à canaliser leur attention sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire ce qu'elles veulent et comment l'obtenir. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont jamais pris le temps de s'isoler et déterminer ce qu'ils veulent. Beaucoup ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes et confondent leurs souhaits avec des objectifs. Ils souhaitent gagner plus d'argent, être heureux, vivre une belle vie. Ces souhaits sont partagés par presque tout le monde. Un objectif, en revanche, est différent. Il est clair, souvent écrit et très spécifique. Il s'agit de votre vocation, de votre conviction, de votre contribution à la société. Brian Tracy constate que le point de départ de toute réalisation d'objectifs est le désir. Tout être humain doit développer un désir intense, ardent et brûlant pour ses objectifs s'il veut vraiment les atteindre. Ce n'est que lorsque notre désir est suffisamment intense que nous trouverons l'énergie et la motivation nécessaires pour surmonter tous les obstacles sur notre chemin. Voici un secret.
presque tout ce que nous voulons, avec assez de persistance et de détermination, nous pouvons l'obtenir. Il rapporte qu'un riche milliardaire qui a fait sa fortune dans le pétrole lui a dit un jour que le succès dépend essentiellement de deux choses. Savoir exactement ce que vous voulez et déterminer le prix à payer pour y parvenir, puis se mettre à payer ce prix. Cette formule pour réussir peut paraître très simpliste, mais en disant cela, il soulève un autre problème fondamental. Et le problème est que la plupart des gens n'ont jamais pris le temps de déterminer exactement ce qu'ils veulent. Souvent, ils manquent d'ambition. Et Napoleon Hill a dit qu'il y a une maladie très grave à laquelle il n'y a aucun remède. Et c'est le manque d'ambition. On nous a répété sans cesse qu'il ne sert à rien de rêver grand, que la vie consiste à payer ses factures, son loyer, à assurer sa sécurité. On tente de nous convaincre qu'il faut être réaliste, oublier nos rêves et se concentrer sur le juste assez pour vivre au moins le mois. Ainsi, la plupart des gens, sous le prisme du réalisme, ne s'assoient jamais pour déterminer ce qu'ils veulent vraiment. Ils se conforment à la masse, aux 80% qui agissent quotidiennement pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. C'est lui qui a eu l'audace de déterminer ce qu'il voulait de la vie. Pour échapper à cette programmation, il faut une vision claire pour son avenir. Il faut également poser des actions concrètes tous les jours pour réaliser cette vision. Maintenant, comment avoir une vision de son avenir ? J'ai lu quelque part une citation attribuée à Blaise Pascal qui dit que tout le malheur des hommes vient de leur incapacité à rester seuls dans une chambre pendant 30 minutes. Pourquoi ? Parce que rester seul pendant un moment est un des moyens pour les hommes de visualiser l'avenir qu'ils souhaitent créer. La visualisation est une pratique enseignée depuis des siècles, mais seule une infime minorité l'utilise réellement. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils subordonnent leurs actions et la fixation de leurs objectifs à des événements externes. Je dois attendre à ce que le temps change, que les choses s'arrangent pour réellement établir ce que je veux dans la vie. Mais voici le secret. On n'attend pas demain pour changer. On ne change pas l'avenir dans l'avenir. C'est dans le présent qu'on peut dessiner l'avenir. Et pour pouvoir se créer cet avenir désirable, il faut se poser quelques instants, imaginer la vie qu'on voudrait créer sans se laisser limiter par des croyances autolimitatives. Imaginez ce à quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans. Si vous n'avez plus besoin de travailler pour le reste de votre vie, sur quoi allez-vous passer votre temps ? Si tous les métiers du monde vous sont accessibles, lesquels choisirez-vous d'exercer ? Si vous pouvez impacter la vie de ne serait-ce qu'un seul individu, que feriez-vous ? Si vous avez à copier un seul individu dans le monde, qui allez-vous prendre comme modèle ? Toutes ces questions vous aident à mieux imaginer votre vie, à l'idéaliser en fonction de vos valeurs et à écrire tout ce que vous voulez. Notez-les. Et elles nous ramènent certainement à ce que l'on désire le plus dans la vie. Quelle est cette chose, unique soit-elle, pour laquelle on attache énormément d'intensité ? Quelle est cette chose qu'on est prêt à faire et à répéter, peu importe l'heure de la journée ? Quelle est cette chose qui nous fait sentir en vie ? Quand on se met à écrire nos objectifs, le désir doit être au cœur de nos objectifs. Si vous avez réellement du mal à trouver cette chose, Brian Tracy recommande à tout le monde de se poser cette question. Si vous n'aviez que 6 mois à vivre, que feriez-vous ? Comment allez-vous utiliser ce temps ? Qu'est-ce qui occupera votre quotidien ? Qu'essayerez-vous d'accomplir avant ces 6 mois ? Répondre à ces questions révèle essentiellement vos valeurs profondes, fondamentales, celles qui doivent guider votre vie. Asseyez-vous et écrivez essentiellement vos objectifs ou quelques rêves que vous avez dans votre vie, sans aucune limite. Demandez-vous, qu'avez-vous toujours voulu faire sans jamais oser le faire ?
Identifier cette chose que vous avez réellement toujours voulu faire peut révéler des objectifs importants que vous avez peut-être négligés en raison de la peur de l'échec. En fixant vos objectifs, essayez toujours de les mettre en harmonie avec ce que vous aimez le plus dans la vie. Identifiez toujours ces activités qui vous procurent le plus de joie et le plus de satisfaction et essayez de les intégrer dans vos objectifs. Vos objectifs écrits doivent toujours tourner autour de votre désir, de votre passion, de toutes ces choses pour lesquelles vous portez un grand intérêt. Dans vos objectifs, écrivez l'argent que vous souhaitez gagner chaque mois, chaque année, l'argent que vous souhaitez épargner, l'argent que vous voulez investir chaque mois, chaque année, et les valeurs que vous souhaitez défendre. N'oubliez pas que lors de la fixation de vos objectifs, le désir doit être l'élément central de vos objectifs. Ne vous fixez pas comme objectif des choses, des situations que vous ne désirez pas. Essayez toujours de vous fixer quelque chose en rapport avec votre désir le plus ardent, le plus intense. Maintenant que vous avez fixé ces objectifs pour lesquels vous avez tant envie de réaliser, la prochaine étape, c'est d'envoyer un signal à votre cerveau que ces objectifs sont, pour le moment, les priorités dans votre vie. Toutes les philosophies du monde s'accordent à dire que nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Si vos objectifs sont ceux qui vous animent le plus en ce moment, vous devez passer la plupart de votre temps à penser, à contempler ces objectifs. Et en vertu de cette loi qui dit que nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps, sans le savoir, vous allez devenir ce à quoi vous pensez la plupart du temps. C'est-à-dire que ce qui est écrit comme objectif deviendra votre réalité. Plus vous réfléchirez à vos objectifs et à la manière de les atteindre, plus vous activerez la loi de l'attraction dans votre vie. Vous commencerez à attirer toutes les personnes, toutes les opportunités, les idées et les ressources qui vont vous aider à progresser plus rapidement vers votre objectif et à faire progresser votre objectif vers vous. Selon la loi de la correspondance, votre monde extérieur s'harmonisera avec votre monde intérieur d'objectifs. Chaque personne, chaque être humain possède dans son cerveau un organe appelé cortex réticulaire. Quand vous envoyez un message d'objectif à votre cortex réticulaire, celui-ci commencera à s'activer. Il vous rendra intensément attentif aux personnes, aux informations, aux ressources et aux opportunités de votre environnement qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Pensez à cela. Imaginez que vous avez décidé d'acheter une voiture de sport jaune. Vous l'avez écrit comme objectif. Vous commencez à penser à une voiture jaune, à la visualiser. Ce processus envoie à votre cortex réticulaire le message qu'une voiture jaune est désormais importante pour vous. Et à partir de ce moment, vous commencerez à remarquer toutes les voitures jaunes là où vous irez. Brian Tracy dit que si vous décidez de devenir financièrement indépendant, soudainement, vous commencerez à remarquer toutes les opportunités et toutes les possibilités qui se présentent à vous et qui peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Mais par contre, si vous ne donnez pas d'instructions claires, un objectif précis à votre cortex réticulaire, il ne s'activera pas et ne vous aidera pas à trouver les moyens, les opportunités pour atteindre quelque chose de désirable. Vous ne serez pas conscient de toutes les opportunités, de toutes les ressources, de toutes les personnes qui, normalement, devraient vous aider à atteindre cet objectif. L'énergie se dirige là où votre attention est. Lorsque votre attention est orientée intensément vers votre objectif, votre énergie se dirige naturellement sur cet objectif et vous aide à le réaliser. Vous vous retrouverez soudainement avec une énergie intense pour accomplir votre objectif simplement parce que vous avez dirigé votre attention sur celui-ci. Vous deviendrez sensible à tout ce qui, dans votre environnement, pourrait vous aider à l'atteindre. Brian Tracy donne cet exercice simple. Prenez une feuille de papier
et écrivez 10 objectifs. Faites une liste de 10 objectifs que vous souhaitez atteindre dans un avenir proche. Écrivez-le au présent, comme si vous aviez déjà atteint ces objectifs. Une fois que vous avez terminé la liste, posez-vous cette question. Quel est l'objectif de cette liste qui, si je l'atteins immédiatement, aurait le plus grand impact sur ma vie? Prenez cet objectif, écrivez-le sur une feuille de papier séparée, notez tout ce que vous pouvez faire pour l'atteindre, puis passez à l'action sur au moins un élément de cette liste. Vous devez passer tout votre temps à penser à cet objectif. Matin, midi, soir, pensez à votre objectif et cherchez continuellement les moyens de l'atteindre. Maintenant, il y a un blocage mental. Brian Tracy estime que la seule chose qui se trouve entre un homme et ce qu'il veut dans la vie, c'est généralement la volonté d'essayer et la foi profonde de croire que c'est possible. Et en vertu de la loi de la croyance, tout ce que vous croyez profondément et avec conviction deviendra infailliblement votre réalité. La véritable barrière, celle qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, est en réalité ce sentiment dégradant de se dire « je ne suis pas assez bon ». Beaucoup de gens en réalité très intelligents se considèrent à tort comme limités en termes de capacité, de créativité, de compétences, voire d'intelligence. Ils ont une croyance profonde, ancrée peut-être depuis l'enfance et affermie par des années de doute sur eux-mêmes, qui leur fait croire qu'ils ne peuvent pas. La réalité est que toute amélioration de votre vie découle d'un changement de vos croyances sur vous-même et sur vos possibilités. Si vous avez une seule responsabilité actuellement, c'est vous débarrasser de toutes ces croyances qui vous limitent dans la vie et d'accepter que vous êtes une personne capable, talentueuse, créative et intelligente. En réalité, toutes ces croyances limitatives enfuies en nous sont pour la majorité des croyances apprises et par conséquent, elles peuvent être désapprises. Personne à la naissance n'est venu avec une croyance toute faite sur le monde ou sur les choses ou sur quoi que ce soit. Tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons sont des choses apprises. Et bien qu'il soit plus difficile de désapprendre que d'apprendre, Brian Tracy suggère un exercice qui consiste à voir le monde comme un magasin de croyances, où vous pouvez habiller et programmer votre cerveau avec n'importe quelle croyance que vous voulez. La question est, laquelle choisirez-vous? Choisirez-vous une croyance qui vous programme pour le succès, pour le bonheur, pour la réussite, ou choisirez-vous une croyance qui vous programme pour l'échec? Tout être sensé choisirait la première option et habillerait son cerveau des croyances qui l'aideront à réaliser tous ses objectifs et à mener une vie réussie. Il existe en psychologie une loi, la loi de la réversibilité, qui dit qu'il est plus probable que vous agissiez pour vous sentir d'une certaine façon que de vous sentir agir. Même si actuellement, vous n'êtes pas encore le grand succès que vous souhaitez être, agir comme si vous l'êtes déjà créera dans votre cerveau les mêmes sentiments que si vous l'êtes réellement. Habillez-vous, parlez et comportez-vous comme les meilleurs. Choisissez comme modèle les personnes qui, dans votre domaine, ont réussi. Ceux qui ont réussi à devenir ce que vous voulez être. Agissez comme eux, parlez comme eux. Tâchez de créer une cohérence entre ce que vous dites et vos croyances profondes. Maintenant que vous avez décidé de changer de croyances, que vous avez décidé de vous comporter comme une personne qui réussit, il est temps de faire l'inventaire de votre situation. C'est ce que Brian Tracy appelle « commencer par le commencement ». Votre point de départ serait de déterminer d'abord votre situation actuelle. Premièrement, calculez votre revenu annuel et divisez-le par 2000 ou prenez votre revenu mensuel et divisez-le par 172 pour déterminer votre taux horaire. Déterminez combien d'argent vous avez accumulé à ce jour
Évaluez certaines relations ou certaines parties de votre travail et déterminez si elles sont encore pertinentes. Soyez honnête et faites le changement nécessaire. Réduisez ou supprimez définitivement les activités chronophages qui ne sont pas du tout alignées avec vos objectifs actuels. Si vous voulez gagner une certaine somme d'argent, posez-vous la question suivante. Pourquoi vous ne gagnez pas actuellement cette somme d'argent? Ensuite, identifiez toutes les compétences, les talents et les aptitudes nécessaires. Quelles compétences les personnes qui gagnent ce montant ont-elles développées et que vous n'avez pas encore développées? Et en cas de doute, allez leur demander. Faites l'inventaire de vos compétences. Identifiez les domaines des résultats clés de votre travail. Quelles sont les compétences qui vous manquent et qui sont en même temps essentielles pour votre réussite? Faites un plan pour vous améliorer dans chaque domaine. Vous devez à chaque instant être prêt à recommencer votre carrière. Ne vous laissez pas emprisonner par des décisions passées. Faites chaque jour un progrès et avancez continuellement tous les jours vers votre objectif et essayez chaque jour, chaque semaine, chaque mois de mesurer vos progrès pour avancer rapidement vers votre objectif. Évitez de stagner dans une situation et essayez autant que possible de compléter toutes les tâches quotidiennes à 100% afin d'éviter les tentatives de procrastiner. Ce qui est bien, c'est que chaque fois que vous terminez une tâche, chaque fois que vous cochez un objectif, votre cerveau libère une substance chimique appelée endorphine qui procure un sentiment de bien-être. Vous sentez que vous avez accompli quelque chose et plus cette chose est importante, plus vous ressentez ce bien-être. Cela vous rend heureux, stimule votre créativité. Faites une liste de choses à faire et des étapes pour les atteindre. Décomposez vos objectifs en petites étapes gérables et atteignables. Fixez-vous des objectifs de vie. Fixez-vous également des objectifs mensuels, puis hebdomadaires et même quotidiens, voire horaires, pour rendre vos objectifs à long terme plus gérables et atteignables. Par exemple, si vous voulez augmenter votre taux horaire et vos revenus, vous devez chercher à vous améliorer quotidiennement dans les domaines les plus importants. Lisez les livres dans le domaine écrits par les personnes les plus compétentes. Écoutez des programmes audio, suivez des cours supplémentaires. Chaque fois que vous faites l'une de ces choses, vous avancez vers votre objectif et votre objectif avance vers vous. Si vous êtes trop dépensier, remettez en question chacune de vos dépenses et fixez-vous l'objectif d'économiser quotidiennement, puis d'investir cet argent. Faites cela pendant quelque temps et vous deviendrez financièrement indépendant. Maintenant que vous progressez quotidiennement, sachez que les échecs sont une partie inévitable du succès. Les personnes qui réussissent échouent plus souvent que celles qui ne réussissent pas. Elles essaient, tombent, se relèvent et recommencent jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs objectifs. En fait, Brian Tracy dit que l'échec et la défaite temporaire font partie du prix à payer pour atteindre le succès. Orientez votre attention sur les solutions et non sur les problèmes. Il précise également qu'entre vous et ce que vous voulez accomplir, il y a des contraintes. Et ces contraintes déterminent généralement la vitesse à laquelle vous allez atteindre votre objectif. Identifiez ces contraintes et concentrez-vous sur leur élimination. Généralement, 80% des contraintes se trouvent en nous et 20% se trouvent à l'extérieur. Les principales contraintes que les gens ont sont souvent d'ordre mental, psychologique et émotionnel. Si vous commencez à surmonter ces obstacles internes, vous pouvez éliminer les contraintes qui vous séparent de votre objectif et accélérer la vitesse à laquelle vous atteindrez votre objectif. Les deux principales contraintes sont souvent la peur, qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de la peur de la pauvreté, de la peur de la perte ou de la peur du rejet. Et le doute de soi, le doute sur nos capacités. Encore une fois, ce sont des choses apprises, des émotions apprises, des contraintes apprises.
Elles peuvent donc être désapprises grâce à une pratique régulière et à la répétition. La plupart d'entre nous souffrent des contraintes internes d'ordre mental, psychologique et émotionnel. La clé pour surmonter ces obstacles est d'accomplir quotidiennement des tâches. Fixez-vous de petits objectifs et essayez de terminer à 100% chacune des tâches que vous avez à accomplir. Cela envoie un signal à votre cerveau que vous pouvez le faire, car en agissant, vous prouvez à votre cerveau que vous êtes capable. Brian Tracy rappelle souvent ce poème. Pour chaque problème sous le soleil, il y a une solution ou il n'y en a pas. S'il y a une solution, va la chercher. S'il n'y en a pas, ne t'en préoccupe pas. Maintenant que vous avez identifié les contraintes dans votre vie, vous devez décider d'une chose. Devenir un expert dans votre domaine. L'argent que vous gagnez sera essentiellement déterminé par 3 choses. Ce que vous faites, la qualité de votre travail et la difficulté à vous remplacer. Pour Brian Tracy, il est impératif d'atteindre l'excellence dans ce que vous faites. Vous devez vous démarquer par des performances excellentes, supérieures. Les personnes les plus performantes ont pris la décision de devenir les meilleures dans ce qu'elles font. Elles ont fait le choix d'exceller et de se donner les moyens de faire et les sacrifices nécessaires pour atteindre l'excellence. C'est précisément cette décision, suivie des sacrifices et l'investissement en temps et en effort, qui les a propulsés au sommet, où elles gagnent plusieurs fois plus que les gens moyens ou médiocres. Dans la plupart des domaines, 20% des gens gagnent 80% de tous les revenus générés. Ce qui changera votre vie, c'est le fait de décider de faire partie de ces 20% les plus performants. Cette décision transformera radicalement votre trajectoire professionnelle. Peu importe où vous commencez, même si vous débutez au plus bas de l'échelle, dans les 10% les plus médiocres, avec la bonne attitude, les efforts nécessaires et l'investissement qu'il faut, vous pouvez progresser jusqu'au sommet. Personne, à part quelques exceptions, ne se retrouvait automatiquement dans la catégorie des 20% les plus performants. La plupart des gens qui sont dans ce top 20% ont commencé au plus bas de l'échelle. Et toute personne qui connaît actuellement un succès phénoménal aujourd'hui a connu des difficultés au tout début. Rappelez-vous toujours que si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore appris les compétences nécessaires pour obtenir ce résultat. Identifiez les tâches les plus importantes, celles qui génèrent des résultats immenses. Dans la vente, par exemple, il y a des tâches cruciales, les plus importantes, beaucoup plus importantes que toutes les autres. Par exemple, prospecter, établir une relation, identifier les besoins du client, conclure la vente et conserver le client sur le long terme. Le domaine dans lequel vous travaillez actuellement suit certainement le même cheminement. Vous devez identifier ces actions responsables des plus grands résultats et concentrer toute votre énergie sur celle-ci. Soyez excellent et rejoignez les 20% les plus performants. Maintenant que vous avez décidé de rejoindre les 20% les plus performants dans votre domaine, la prochaine étape est d'organiser un plan écrit pour atteindre cet objectif. Entourez-vous des meilleures personnes, celles qui ont réussi dans leur domaine. Votre entourage est la clé de votre succès. Une étude menée par le professeur David McClelland, qui a mené de nombreuses années de recherche sur les qualités et les caractéristiques des personnes les plus performantes, a révélé que le choix de votre groupe de référence, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous associez régulièrement, est plus déterminant pour votre succès ou votre échec que n'importe quel autre facteur. Fréquentez des personnes que vous admirez et dont vous serez fiers de parler à vos amis et associés. Si vous voulez vraiment être le meilleur et atteindre le sommet dans votre domaine, vous ne pouvez pas vous permettre de passer du temps
avec des gens qui vont nulle part dans la vie, aussi sympathiques soient-ils. Et n'oubliez pas que tout au long du processus, il faut que vous restiez flexible. Une étude a été menée à l'université de Kansas City pour déterminer quelles seraient les qualités les plus importantes pour réussir dans la vie et pour atteindre le succès et le bonheur. La conclusion de cette étude était que la qualité la plus importante à développer dans cette époque de mutation et de changement rapide est la flexibilité. L'opposé de la flexibilité est la pensée fixe ou mécanique, où vous réagissez de manière automatique, prévisible dans toutes les situations. Si vous êtes confronté à des nouvelles informations ou à des nouvelles circonstances, n'hésitez pas une seule seconde à changer d'avis et à vous adapter. N'hésitez pas à revoir vos opinions. Refusez de changer face à des nouvelles situations ou des nouvelles informations est un défaut à éviter si vous voulez avoir et être plus que la moyenne. Ne tombez pas dans des réactions mécaniques. Aujourd'hui plus que jamais, les choses évoluent à un rythme très rapide. Pour certaines personnes, le changement est difficile à accepter et peut créer un stress énorme, notamment pour ceux qui sont figés dans le passé ou rigides dans leurs croyances sur la façon dont le monde ou les choses doivent être. N'hésitez pas à vous adapter. Chaque fois que vous agissez, demandez-vous, est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement m'aide à progresser vers l'objectif que je vise? Avec le changement qui se produit, n'y a-t-il pas une meilleure façon de faire les choses pour avancer plus rapidement et plus efficacement vers cette direction? Plusieurs études ont démontré que l'un des facteurs les plus déterminants pour réussir est la qualité de l'orientation vers l'action. Les personnes qui réussissent sont intensement orientées vers l'action. Elles agissent tous les jours, ne perdent pas de temps et se concentrent non pas sur les choses urgentes, mais sur les choses importantes. Elles essaient plus de choses, avec plus d'intensité, commencent un peu plus tôt et finissent un peu plus tard, agissent de manière constante. Que font les personnes qui échouent? Les personnes qui échouent font l'opposé. Elles commencent généralement tard, abandonnent au premier obstacle, ne travaillent pas intensément et prennent des pauses inutiles. Dans la vie, vous serez toujours récompensé en proportion directe de votre contribution. Si vous voulez obtenir davantage, vous devez investir davantage. Il n'y a pas d'autre solution. N'adoptez pas le comportement de ceux qui ne réussissent pas. Soyez constamment orienté vers l'action et persévérez. Votre capacité à décider de ce que vous voulez, à commencer, puis à persister à travers tous les obstacles et toutes les difficultés jusqu'à atteindre vos objectifs est le facteur le plus déterminant de votre succès. Il y aura des jours où vous agissez sans voir des résultats. Persévérez. La persévérance est également une habitude. Plus vous la pratiquez, plus elle deviendra partie intégrante de votre identité. Ne soyez pas cette personne qui abandonne, qui commence tard, qui finit tôt et qui renonce au premier obstacle. Je vais terminer en vous partageant 2 des meilleures citations choisies par Brian Tracy. La première d'Albert Hubbard, qui a écrit « Qu'il n'y a d'échec que dans le fait de ne pas essayer. Il n'y a de défaite que de l'intérieur. Il n'y a pas d'obstacle vraiment insurmontable, si ce n'est la faiblesse inhérente de nos objectifs. » La seconde d'Orison Swett Marden, qui a écrit « Il n'y a pas d'échec pour l'homme qui a réalisé son pouvoir, qui ne sait jamais quand il est battu. Il n'y a pas d'échec pour l'effort déterminé, pour la volonté invincible. Il n'y a pas d'échec pour l'homme qui se relève à chaque fois qu'il tombe, qui rebondit comme une balle en caoutchouc, qui persiste quand tous les autres abandonnent et qui continue quand tous les autres font marche arrière. À bientôt.